Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bon, je te retrouve aujourd'hui pour la visite du cimetière de Saint-Symphorien que je t'ai annoncé la semaine dernière dans la vidéo, puisque pour moi c'est le même jour. Comme tu peux voir, je suis sortie de ma voiture, j'ai enfilé ma belle tenue bleue et on va aller donc visiter ce cimetière. Alors il faut savoir que dans le cimetière, et je vais te la montrer, il y a donc la tombe, donc la stèle et la tombe du dernier soldat qui a été abattu juste avant, mais genre vraiment juste avant, l'armistice du 11 novembre. Voilà, c'est intéressant et c'est quand même très con de mourir 2 minutes, puisqu'il est mort à 10h58 et que donc l'ordre a été donné de cesser le feu à 11h. On va visiter ça, je vous fais quelques images, je sais pas si je pourrais parler parce que s'il y a du monde je vais absolument pas parler, vous comprendrez. Mais voilà, s'il y a personne, j'essaierai de vous expliquer un petit peu. Donc, il faut... Bon, de toute façon, je vous ferai une voix off au pire si jamais il y a des problèmes. Mais donc, c'est un cimetière militaire qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver en France, puisque en France, on a le modèle français. Ici, c'est un modèle, je crois, qui part sur le modèle allemand, puisqu'à la base, c'était un cimetière allemand. Et ensuite, il y a eu donc toutes les nationalités qui sont venues ici. Donc, je tiens à présenter tous mes excuses puisque j'ai énormément de tics de langage, notamment avec mes sur cette vidéo parce que j'étais crevée et que du coup ça a été un peu compliqué pour moi de rassembler mes idées. Voilà, désolée. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve, je vais vous faire une photo de ce panneau et je vous retrouve dans le cimetière. Donc comme d'habitude je filme en grand angle, donc pensez que vous voyez vraiment les choses en grand angle, prenez-le en perspective. Donc voici l'entrée du cimetière, un joli escalier, j'adore cet effet pierre, avec toujours des barrières, donc ça c'est obligatoire, enfin il y a toujours des clôtures autour du cimetière, des cimetières militaires. Mais normalement, si tout va bien, c'est ouvert. Donc il suffit juste de pousser la porte. Littéralement, il suffit de pousser la porte. Voilà, il suffit juste d'entrer et de pousser la porte. Alors, tous les systèmes sont différents, mais je vais fermer comme il faut la porte. Voilà. Donc, nous voilà au cimetière de Saint-Symphorien. Donc, voilà. Je ne sais pas trop par où il faut commencer, mais c'est quand même vachement calme et vachement joli, je trouve. Allez, on y va avant qu'il se remette à pleuvoir. Donc il y a une inscription sur le sol, Lest We Forget for August 2014. Je sais plus comment on dit, bref. Donc ici on a la version écrite en allemand, je suppose. En tout cas ça y ressemble très fort. On a des jolis bancs, parce que je me rappelle que c'est un lieu de mémoire et donc de recueillement, donc il y a des bancs, comme dans tous les cimetières, me direz-vous, mais il y a des bancs. Ici on a l'inscription en anglais, Saint-Symphorien Military Cemetery. Ici on a l'explication. Donc je vais le lire. L'usage de ce terrain a été donné gratuitement aux Alliés par Jean Houzeau de Le Haye pour servir de champ de repos aux militaires tombés au cours de la Grande Guerre de 14-18. Voilà, et ici donc c'est la version anglaise. Donc on va commencer de l'autre côté parce qu'il y a les panneaux, mais je vais vous faire un petit retrait ici puisqu'il y a toujours dans tous les cimetières militaires, vous avez toujours donc les registres. Ils sont consultables. Voilà. Ils sont donc consultables, mais à manier avec précaution et surtout avec respect, puisqu'en fait ils contiennent tous les noms des personnes qui sont enterrées ici. Donc voilà, vous avez
vous avez parfois des fiches avec des photos, vous avez donc voilà, vous avez plein de trucs. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de les consulter quand il fait beau, parce que là je vais pas les consulter puisqu'il pleut et je voudrais pas les abîmer. Donc ici vous avez cette partie là et il y a forcément la même de l'autre côté. D'ailleurs on va aller de l'autre côté puisque on va commencer de l'autre côté. Commençons par le commencement. J'ai glissé, excusez-moi chef. Commençons donc par le commencement. Donc ici même principe, sauf que c'est la version donc du coup allemande. Vous avez donc les registres donc allemands. Voilà. Donc voilà. C'est au cours des dernières années, nous avons constaté une augmentation de la mauvaise santé des arbres de Saint-Symphorien. D'accord, donc en plus il y a des petites informations, donc voilà, c'est intéressant et important à savoir. Refermons tout ça avant qu'il ne pleuve. Il y a une voiture qui s'est garée, donc on va voir. Mais donc, je vais vous faire quelques images et puis on verra ensuite. Arrêtez la vie de filmer un petit peu puisque il y avait des gens qui voulaient entrer et qui voulaient savoir où est-ce qu'ils pouvaient se garer. Bah, comme moi, où vous pouvez en fait. Donc voici le panneau, je vous en ferai une photo et je vous la mettrai en même temps. Mais en gros c'est un panneau explicatif de pourquoi ce cimetière existe et depuis quand et comment ils ont fait, etc. etc. Bon voilà, donc on va rentrer dans le carré allemand. Oui, parce que c'est le premier, donc on va rentrer dans le carré allemand. Donc je suis plus en grand angle pour le moment. Donc voilà, il y a encore un joli escalier à monter. Et on arrive du coup dans le cimetière, le carré allemand. Voilà. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver nous en France. Parce que nous, ils sont tous bien alignés, en rang d'oignon, comme on dit. C'est une expression, hein, évidemment. Et du coup, ben vous avez voilà tous les soldats allemands de ce côté. Bon, je pense qu'il y en a aussi de l'autre côté. Mais enfin bref, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour avec vous. Je vais me taire et je vous laisse profiter de la quiétude du lieu. Alors en revanche, il y a différentes formes de pierres et comme je suis jamais allée dans les cimetières militaires allemands, je peux pas trop vous expliquer pourquoi. Je vais faire mes recherches et je vous mettrai la réponse sur l'écran ou alors en barre d'infos ou alors sur le blog Facebook, je ne sais pas encore, que j'aurai créé pour vous expliquer un peu pourquoi. Alors soit c'est juste entre guillemets de l'esthétisme, soit c'est vraiment lié à quelque chose qui est en rapport avec le ou les soldats. Je peux pas trop vous dire parce qu'il y a des formes arrondies, il y a des petites, des grandes, des carrés, des croix, des maisons, enfin voilà, c'est très très diversifié, donc je peux pas trop vous dire pourquoi il y a beaucoup de choses comme ça différentes. Peut-être lié à leur grade, peut-être, j'en sais rien du tout. Franchement, je ne sais pas. Donc je ferai mes recherches et puis je vous dis ça. Donc voilà, c'est quand même vachement joli, je trouve. Par contre, ils sont venus passer la tondeuse et le gratteur il n'y a pas longtemps parce que bah, le sol est refait correctement. Donc
Donc ouais, on va continuer notre petit tour, toujours. Donc on est toujours dans la partie allemande. De toute façon, je vous dirai quand on repassera dans la partie anglaise slash française peut-être. Là, il y a un fusilier, Franz Hammer Damlos. D'accord, peut-être, je sais même pas ce que c'est. C'est vraiment des Allemands. Voilà. Alors, j'ai aucune. Comment dire aucun ressentiment plus d'un côté que de l'autre. Ils se sont tous battus pour leur pays. Et je trouve que ils méritent tous d'avoir des gens qui se souviennent d'eux. Parce que les soldats ne sont pas forcément responsables, c'est pas des monstres. Ils ont juste appliqué ce qu'on leur a demandé de faire. C'est-à-dire la grande majorité, c'est s'ils se battaient pas, ils finissaient quand même par mourir, fusillés par leur propre pays. Et voilà, c'est peut-être pas... Là, il y en a un tout seul, avec une grande pierre. Voilà, numéro 84. Donc tout ça, c'est des réservistes. Donc c'est... Voilà, c'est... Enfin voilà, pour moi, chaque soldat qui perd la vie sur un champ de bataille, c'est vraiment... Enfin, ils ont tout autant de mérite les uns que les autres. Parce qu'ils se sont battus pour quelque chose qu'ils estimaient important, ou parce que ils ont été obligés de le faire. Parce que sinon, on s'en prenait à eux, à leur famille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, là, c'est pareil. Celle-ci, elle est plus récente que celle-ci, je pense. Donc, soit elle a été mise récemment, soit elle a été refaite. Je sais pas vous dire. J'en sais rien. Donc, on va continuer par là, parce que je pense que par là, c'est pas le même carré, du coup. Donc, on est arrivé par là où il y a l'arbre rouge, là. Mais... Enfin, c'est incroyable. Franchement, le système de ces carrés, il est incroyable. Donc évidemment, comme tous les endroits, donc voilà, là on rentre dans les Britanniques. Donc on vient de quitter les Allemands pour rentrer dans les premiers Britanniques. Alors je pense que des pierres allemandes, il doit y en avoir ailleurs. Il y a peut-être un deuxième un peu plus loin. Ou ouais, voilà, il y en a un deuxième un peu plus loin là. Mais là il y a un ACH Hargreaves. Le 23 août 1914, il est décédé, il avait 20 ans. 20 ans. Voilà. Là, 27, 24, 26, 22, 20. Donc, DCC Sewell, Royal West Kent Regiment, le 10 septembre 1914. Donc là, vous voyez, par contre, il y a une sépulture d'un soldat. Il y en a deux même, plusieurs même. Inconnus. Donc ils ont leur partie, mais on ne sait pas qui ils sont. Vous voyez, là il y en a encore, là aussi. Là c'est bon. Là il y a la tombe de George Parr du coup. Je l'ai vu au musée. Je sais pas si vous avez si vous l'avez vu vous aussi, mais on l'a vu au musée. C'est incroyable.
Là, il y a encore un soldat inconnu. Vous voyez, les soldats inconnus sont vraiment parmi les autres. Parce que ils se sont tous battus. Malheureusement, on ne sait pas qui ils sont. Mais il est parmi les autres. Il n'est pas mis à l'écart comme dans la version française. La version française, c'est vraiment, vous avez les soldats inconnus qui sont dans des fosses communes. Et vous avez les soldats connus qui ont la chance d'avoir leur propre sépulture. Vous voyez, là, par exemple, il y en a encore un. Donc c'est juste marqué un soldat de la Grande Guerre. Et en dessous, bon, je ne vais pas toucher, mais vous avez seulement connu de Dieu. Voilà. Traduction littérale, seulement connu de Dieu. Ici, il y a un petit cabanon, ça doit être pour les outils, je suppose. Ici, on retourne du coup dans un carré allemand. Toujours pareil, il y en a des grandes, des petites, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas pourquoi. Et on aura fait le tour du bas. Ah non, il y en a encore en bas. Bon, comme d'habitude, je ne vais pas m'arrêter sur chaque stèle parce que sinon, cette vidéo va durer 4 ans. Mais comme je vous ai dit, à l'entrée de chaque cimetière, si vous désirez avoir plus de renseignements sur un soldat en particulier, eh bien il existe des registres. Alors ici, il y a quelque chose. Ah il y a la photo du dit. Alors attendez, je vais essayer de vous zoomer. Voilà, donc ça... Oh. Alors, x2 seulement. Donc il y a la photo. Donc à mon avis, sa famille sait qu'il est ici. Et donc ils ont posé une photo sur sa tombe. Voilà. Donc là, on est revenu. Mais oui, mon pépère. Désolée, j'ai discuté avec un oiseau. Donc là, on est revenu donc chez les Britanniques. Voilà. Donc toujours, les soldats inconnus sont mélangés aux soldats dits connus. Parce que ce sont des soldats. Bon, écoutez, je vais couper cette vidéo ici. Enfin, cette partie de vidéo ici. Et je vous retrouve quand on a trouvé une tombe en particulier que je voudrais vraiment vous montrer. Bon, ce n'est pas la tombe que je cherche en particulier, mais je pense qu'on approche. Ici, vous avez donc 4 soldats, d'après ce que je comprends sur la stèle, qui sont donc décédés en août 1914 en prisonniers de guerre, qui ont été enterrés donc dans le cimetière de l'église d'Aubourg. Mais malheureusement leurs tombes ont été perdues, donc du coup pour pas qu'ils soient oubliés et pour leur laisser donc un endroit avec une stèle pour prouver qu'ils étaient là, en gros, pour qu'on se souvienne qu'ils étaient là, ils sont venus mettre donc 4 stèles ici. Donc du coup, si leurs tombes originelles ont disparu, je suppose que ces tombes là sont vides. Contrairement aux autres, ces tombes là sont vides, voilà. Mais du coup c'est donc des soldats dont les sépultures ont disparu parce que sûrement que le cimetière donc, de l'église d'Aubourg, il a été ravagé et il restait plus rien et du coup on savait pas trop, donc on les a mis là. Voilà. Et derrière moi du coup il y a 46 anglais, 46 soldats anglais qui repose ici, donc du Middlesex Régiment Royal. Voilà, donc il y en a 46 autour de moi. 46. Donc il y en a encore des jeunes. Ici on en a un 29 ou 21. 29, là on en a un de 22, 25, 22 ans. Là, bon, voilà, il y en a encore un inconnu ici. 28 ans. Ici, eh bien, c'est un juif, d'après ce que je comprends. Il y a une spécificité, je sais, sur les tombes juifs, c'est qu'ils mettent des cailloux dessus.
Alors j'ai fait quelques recherches là-dessus et j'ai trouvé sur Wikipédia que traditionnellement on ne dispose ni fleurs ni couronnes sur les tombes juives, mais par contre l'usage est d'y déposer des pierres qui représentent un geste symbolique indiquant que les membres de la famille et les amis n'ont pas oublié le défunt. Voilà, je vous mettrai la source en barre d'infos comme d'habitude. Je vais pas vous dire de bêtises, donc je vais pas vous dire pourquoi, mais pareil, je vous mettrai les explications en dessous, parce que bon, bah, voilà, ça fait partie donc du coup de leur tradition, on va dire. Donc voilà. Alors, bah, là, il y a encore mieux, il y a 19 ans, mon Dieu Seigneur, 21 ans. Ah, là, il y a du coup une famille qui est venue déposer une photo. Des photos d'ailleurs, avec ses mémoires, avec les médailles qu'il a eues. Voilà. Faut vraiment plus que ça arrive parce que clairement c'est désolant et en fait vous vous rendez compte qu'on n'a toujours pas compris et qu'on est toujours buté à vouloir se bagarrer pour rien. Enfin pour rien. Pour des conneries de testostérone. Donc là on est dans le carré 4C. Alors 4C, c'est en fait les repères que vous avez ici sur certaines stèles. Et c'est en fait dans le registre, vous avez du coup plus de facilité à retrouver les stèles. Voilà, donc on est encore là. On va remonter parce que là c'est la sortie. Enfin, c'est la sortie. On va rejoindre la sortie et puis on va remonter les escaliers de l'autre côté. Enfin bon, allez, on est arrivé de l'autre côté. Je vais vous montrer cette statue-là. Et voilà. Et puis après on remontera et je vous montrerai les stèles qu'il y a en haut. Donc voilà, on est revenu à l'entrée. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va monter là-haut. Parce qu'on est parti de par là et on revient par ici. Il est assez grand, hein, honnêtement. Il est assez grand. Allez. Donc là, bah, c'est là où on a commencé. Voilà. Donc on va monter. Et puis, ensuite on ira voir le monument qui est juste à ma gauche. Je cherche une tombe en particulier, donc j'espère que je vais la trouver. Sinon, bah, on ira, vous et moi, chercher dans les registres. Donc ici, nous avons encore des Allemands. Voilà. Bon, je vais pas descendre parce que bon, maintenant vous connaissez le principe. Là-bas, c'est donc les premiers carrés qu'on a visités. Et en fait, il y avait un escalier. Je vous ai dit, on peut monter là, mais on va pas monter. Je vais faire le tour. Et bien, voilà, c'est de là qu'on arrive. Et on va continuer du coup de l'autre côté pour arriver là où on était au début. D'accord, super. Donc du coup, on va retourner en arrière et on va aller en haut. Par contre, je n'ai pas trouvé le... On va regarder si je le trouve et où est-ce qu'il se trouve. Voilà. Ah, si, il est là. Je l'ai trouvé. Donc, voici la sépulture du dernier soldat qui a été tué sur le champ de bataille. George Lawrence Price. Il est mort le 11 novembre 1918 à 10h58, très précisément. Donc sa sépulture est ici. Donc il fait partie en fait d'un des derniers, parce qu'il y en a eu 4 ou 5 je crois, qui sont morts le 11 novembre à des heures plus ou moins proches de l'armistice. Enfin du passé, enfin du donnage d'ordre. C'est pas très français mais vous comprendrez.
de ce 11 novembre, puisque c'est à 11 h qu'on a donné l'ordre et lui, il est décédé à 10 h 58. Il y a quelqu'un qui lui en voulait, c'était pas possible autrement. Voilà, bon, bah écoutez, on va aller voir la stèle, je suis contente, je l'ai trouvée. On va aller voir la stèle qui se trouve là et celle qui est juste là. Et puis, eh bien, on va rentrer à la maison. Je vais faire une photo de cette sépulture et je vous retrouve du coup quand on est arrivé dans les différentes stèles. Bon voilà, on va remonter voir le monument et ensuite on pourra aller manger parce que je commence à avoir un peu faim. Et j'étais en train de me dire, heureusement que j'ai mis mes chaussures de marche et pas mes petites baskets blanches parce que ils ont fait les soins des terres et en fait ils ont ressorti plein de mottes. Donc du coup j'ai les chaussures dégueulasses. Bon, c'est pas très grave, j'ai l'habitude, mais voilà. Bon, je vais vous filmer ça et puis bah, je vous retrouve après. Donc voilà la stèle qui se trouve tout en haut. Donc elle domine tout, absolument tout le cimetière. Vous voyez, voilà. Là c'est l'entrée et du coup voilà. Donc il y a une inscription dessus, c'est en allemand. Mais je pense que ça doit exactement dire la même chose que ce qu'on a lu avant. Pardon, j'ai le hoquet, j'ai faim. Alors, il y a une autre partie là-bas, comme vous pouvez voir. Mais j'ai pas été voir. Mais en gros, voilà, c'est un petit coin de recueillement pour les familles allemandes. Ici, on a une croix. Non, c'est une épée. C'est une épée croix. Voilà. Mais du coup, voilà. Je trouve cet endroit hyper reposant. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu également. Et puis j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine visite qui sera la semaine prochaine puisque moi personnellement demain je m'en vais visiter à nouveau le Fort Levau et je vous emmène avec moi évidemment. Voilà, c'était le cimetière militaire de Saint-Symphorien qui est, je crois, pour l'instant mon coup de cœur. En même temps j'en ai fait que 2 donc c'est facile. Mais le modèle allemand est vraiment très différent du modèle français. Et voilà, vous avez donc tous ces soldats qui sont morts pour leurs convictions. Certains, on peut le dire, pour la France, d'autres juste pour suivre les ordres. Et puis encore, notamment du côté des Allemands, pour leurs propres convictions. C'est-à-dire l'Allemagne glorieuse, hein, faut le dire. C'était ancré dans leur génétique. Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette nouvelle thématique visite des cimetières et des nécropoles militaires vous plaise ou en tout cas vous intéresse. Pour moi en tout cas c'est toujours une super découverte de venir dans ces endroits, d'autant que j'ai toujours été très friande de visiter les cimetières en général parce que ça fait partie de l'histoire. Voilà. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye. Alors dernière information avant qu'on ne quitte définitivement ce cimetière. Donc vous voyez là je suis juste à l'entrée, j'allais sortir et puis j'ai laissé mon petit mot dans le registre, donc dans les petites cabanes que je vous montrais avec la liste des soldats qui sont enterrés ici. Donc soit la version française britannique, soit la version du coup là-bas allemande, mais bon moi le bouquin était là, après vous regardez dans les deux côtés, le bouquin il va y être. Il y a un memory book, c'est un livre d'or en fait, qui vous permet de laisser une trace de votre passage. Donc vous marquez la date, votre nom, alors nom prénom ou nom prénom ou pseudo ou tout ce que vous voulez,
votre origine donc votre pays, si vous venez de France, de Belgique, je sais pas moi, de Suisse, du Luxembourg, de n'importe où, et un petit commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser notamment un petit mot pour les gens qui entretiennent les cimetières parce que ça leur fait toujours plaisir, ils font un travail de dingue. Les cimetières sont toujours très très bien entretenus, c'est tondu au gazon au millimètre près. Après, il faut savoir qu'il y a des cahiers des charges pour l'entretien des cimetières. Donc voilà, c'est pour ça que tous les cimetières sont toujours à peu près tous bien entretenus, plus ou moins, et plus ou moins entretenus aussi en fonction de si c'est un cimetière allemand ou version française britannique. Voilà. Ça, il faut savoir. Ici, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on a été sur un cimetière qui est d'origine allemande, donc qui est sur un principe allemand. Donc, c'est pas exactement la même chose que nous en France. En France, bah, comme je vous ai dit, ils sont tous rangés bien comme il faut en randonnion. Ici, c'est des petites zones avec voilà, des carrés. Donc, vous avez un carré allemand, vous avez un carré britannique, vous avez un carré allemand et ainsi de suite. C'est parfois pas le cas, quelquefois ils sont tous mélangés au même endroit, etc. Mais voilà. Tout ça pour vous dire, laissez une trace de votre passage, un petit mot, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Donc moi, cette fois, je vous laisse bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bécos et je vous dis à bientôt. Bye!